voulons, notre Père, interdire à toutes les puissances des ténèbres, maintenant que nous sommes là en train d'écouter ta parole, l'esprit de voyage dans les pensées, l'esprit de distraction, de quitter ces moments et que nous puissions donc passer des moments bénis dans ta présence. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok, nous allons partager un thème. Nous avons dit, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Nous comprenons clairement que ce sont des paroles de Pierre que nous connaissons déjà. Pierre était un disciple extraordinaire. Vous savez, avant même que Christ il dise cela à Christ, le Seigneur lui a dit que Satan t'a tenté, t'a criblé. Non, pas un autre jour. Le même jour, la même nuit là. Il dit ceci: Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affirme les autres. Et lui, par la suite, il a dit au Seigneur, il a répondu au Seigneur en lui disant: c'est vrai que le diable nous a réclamé. Mais moi, tout le monde peut partir, mais moi je vais rester. Je suis en train d'examiner, de penser un peu à une autre histoire. Christ a prêché, il a dit dans Jean chapitre 6, il faut que vous puissiez manger mon corps et boire ensemble. Et les gens se sont dit: comment on peut manger? Et ils sont partis. C'est le même Pierre qui a dit, Jésus lui dit, leur dit plutôt: pourquoi vous n'êtes pas partis aussi? C'est lui qui prend toujours la parole. Il dit: où irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Maintenant, regardons ce qui se passe après ces paroles de Pierre. Matthieu chapitre 26. Le verset 69. Matthieu chapitre 26, verset 69. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit: toi aussi, tu étais avec Jésus de Galilée. Le verset 70. Mais il le nia devant tous, disant: je ne sais pas ce que tu veux dire. Ah, toi Pierre, tu disais tout à l'heure que j'irai avec toi et en prison et à la mort. Mais tout de suite, toi qui as pris cet engagement, tu mets en cause ton engagement. Bien aimé, c'est bien de prendre les engagements. Vous savez, lorsque nous entraînons les bien-aimés qui vont dans les eaux de baptême, souvent les questions qu'on leur demande: à quoi vous voulez vous engager en fait? Je m'engage à servir Dieu toute ma vie. Mais quelques temps après, c'est lui qui s'est engagé pour toute la vie commence à oublier son engagement. Bien aimé, regardez ce qui s'est passé dans la vie des enfants d'Israël. La même chose était leur partage quand ils sont sortis de l'Égypte. Et tout de suite, ils veulent sortir, c'est la mer rouge. Il y a eu une inquiétude et le Seigneur leur a dit: ne vous inquiétez pas, restez calmes. Ils ont traversé. Quand ils ont traversé la mer rouge, bien aimés, ils étaient contents, ils ont chanté. Le chant entonné par
la sœur de Moïse. Quelques temps après, c'est Amalek qui vient. Quand Amalek vient combattre, et parfois ils étaient victorieux, parfois ils perdaient. Une stratégie a été donnée, ils ont vaincu Amalek. Ils ont appelé Yahvé le Seigneur qui donne la victoire. Et quelques temps après, ils ont manqué de l'eau. Ils ont crié. Et dans tout ce parcours bien aimé dans le désert, ce qui se passait, c'était des revendications. Et je suis venu simplement dire au peuple de Dieu, il y a deux instants dans notre vie qui se passent. Ce ne sont pas seulement ceux qui ont accepté Jésus qui seront sauvés. C'est-à-dire l'acte de recevoir Jésus est le prémisse de toute chose dans la vie chrétienne. Mais cela s'accompagne de la persévérance. Dis avec moi la persévérance. La Bible dit que celui qui persévérera ne sera pas sauvé. C'est ça? Il sera sauvé. Ce n'est pas seulement ceux qui vont commencer, mais ce sont ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin. Bien aimé du Seigneur, on peut abandonner Dieu parce que on a trop. On a été béni. Mais aussi on peut abandonner Dieu à cause de la souffrance. Alors examine-toi aujourd'hui. Ce qui se passe dans ta vie. Est-ce que tu vas aller jusqu'à la fin? La question que je te pose est très difficile. Peut-être que vous ne mesurez pas cela. La question que je vous pose est très difficile. Parce que il y a ceux qui ont commencé avec nous. Non, avant nous. Qui ont abandonné. Bien-aimé du Seigneur. Comme Pierre a dit, je suis prêt à aller avec toi. Il était sérieux. Vous êtes d'accord avec moi? Il était sérieux. Il disait la vérité. Il ne mentait pas. Il disait la vérité. Mais quand il a vu la souffrance, il a vu cette coupe-là qui était digne seulement pour le Seigneur. Il a dit, je ne sais pas ce que tu dis. Et pourtant, un engagement. Il y a un pasteur qui m'a posé la question. Pendant que je prenais le baptême en 2010, il m'a dit, maintenant que tu prends l'engagement de tomber dans les eaux du baptême, tu es encore jeune. Regarde, est-ce que quand tu seras juste à 70 ans, tu vas rester chrétien? Mais est-ce que tu vas rester chrétien jusqu'à la fin? Jusqu'à 100 ans? Avec ce qui se passe dans ce monde, est-ce que tu vas rester chrétien jusqu'à la fin? Ou à cause des biens de ce monde, ou la souffrance de ce monde, tu vas abandonner Dieu? Moi je disais que c'était une question difficile. C'est parce que ce n'est pas par notre force. Si tu ne sais pas compter sur le Seigneur, tu ne pourras pas avancer avec le Seigneur. La Bible dit que ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leur force. C'est-à-dire, si tu ne sais pas renouveler ta force, tu ne peux pas avancer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu vas aller jusqu'à la fin? C'est l'exhortation que je suis venu nous faire. Est-ce que nous sommes prêts à aller jusqu'à la fin? Ou c'est seulement parce que
Nous manquons certaines choses aujourd'hui. Je vais vous dire une chose. Il y a des péchés que nous ne commettons pas maintenant. Parce que nous n'avons pas encore eu l'occasion de les commettre. Non, l'occasion c'est faible. Les moyens. Tu n'as pas encore eu les moyens de commettre certains péchés. Si tu avais les moyens de les commettre, tu peux les commettre. Maintenant que tu es encore jeune, tu te dis, quand je vais me marier, je serai fidèle à ma femme. Oui. Mais bien aimé du Seigneur, à cause des biens de ce monde, à cause de la richesse de ce monde, tu peux abandonner ta femme. Il y a des exemples clairs. Les gens qui ont été à l'église, peut-être dans l'église, la même église que toi, ils sont élevés. Et ils pensent qu'une seule femme ne peut pas suffire. Alléluia. C'est un monsieur de Muyonzi. Il sait pourquoi il le dit. Parce qu'à Muyonzi, tous ceux qui ont un peu d'argent, j'ai dit presque tout. C'est difficile. Sur peut-être 10 hommes, bien sur 100. Sur 10, on peut avoir un. Mais sur 100, on peut avoir peut-être même 10. Je ne sais pas, mais c'est difficile. Nous qui avons vécu là-bas, on a vu des gens qui venaient à l'église. Il y a un mec qui était là avec moi à l'école, on était élèves au lycée. Il a eu la grâce d'avoir un peu d'argent. Il est baptisé à l'église, là, c'est seul. Quelques temps après, une femme qui venait à l'église, il a d'abord pris une femme qu'il n'a jamais épousée. Et une soeur qui est venue chanter, il commençait à sortir avec lui. Jusqu'à mettre cette femme-là dans la maison. Et quelqu'un qui écoute la parole de Dieu et vous savez, comme ça, c'est difficile de continuer à prier. Parce qu'il y a la honte. Et bien, mais quelle que soit la honte, mon ami, n'abandonne pas Dieu, persévère jusqu'à la fin. Alléluia. Tu n'es pas encore élevé. Pendant que je parle ici, je suis en train de voir, je ne parle pas seulement aux chrétiens qui sont pauvres. Vous serez des ministres qui croient à cela. Vous êtes seulement en train de dire pour être d'accord avec moi, tant mieux. Mais il y a des ministres qui sont là. Il y a des directeurs de société qui sont là. Les directeurs départementaux qui sont là. Est-ce que vous êtes là? Amen. Des docteurs. Est-ce que si tu es docteur, tu seras fidèle à Jésus? Tu ne vas pas pécher à cause du métier. Parce qu'il y a des péchés qui sont causés par le métier. Je peux parler aux juges qui sont là. Personne qui fait le droit ici. Mais s'il y a des magistrats qui sont ici, est-ce que tu vas rester fidèle à Jésus? Parce que tu es magistrat, tu es juge, on vient te donner 5 millions pour que tu gères bien mon affaire. Est-ce que tu vas être fidèle à Jésus? Ou tu vas regarder l'argent? Maintenant, là, ton engagement que tu as pris là, vérifie bien ça. À cause de la gloire, est-ce que tu ne vas pas pécher? Il y a un frère qui m'a dit, je suis allé étudier en RDC. Et savez ce qui s'est passé, c'est quoi? Comme on était encore jeune, quand les femmes viennent là, même pour un paludisme, on dit déshabille-toi. Je dois voir toutes les femmes. Et je mets les mains. Juste un paludisme. Pour les mots de tête. Quel diagnostic? Mais à cause du métier, il va commettre ce péché. Et le médecin là, pour nous les femmes, c'est rien. Comme disait un vieux du Congo, si j'ai écrit seulement gynécologie ici, les femmes vont chercher à venir ici.
À cause du métier. Tu es aujourd'hui des policiers, vous savez ce qui se passe. Les policiers, je parle pendant qu'il y a quelqu'un qui est là aussi, mais il va comprendre que c'est la parole de Dieu. Vous savez, il y a des policiers qui sont bizarres. Ils se sont déjà avec le chauffeur, ils sont déjà d'accord avec le chauffeur. Pendant qu'il vient donner le cahier, le chauffeur vient donner le cahier, c'est pas les documents. Comment est-ce que vous voyez les cahiers qu'on donne aux policiers là? Ce sont les 2000 qu'on met dans les cahiers. Vous, la première fois, vous voyez le policier en train de vérifier, les documents. Il fait expressement, il fait ce geste expressement. Mais ça ne va pas. Vous qui êtes des passagers, vous pensez qu'il vérifie le document. Il prend ses 2000, il met dans la poche. Mon ami, tu es policier. Est-ce que tu vas rester fidèle à Jésus? Est-ce que tu ne vas pas pécher à cause de ton métier? Tu es prêt à aller avec Jésus? Est-ce que tu es prêt à manquer à manger pour Jésus? Est-ce que tu es prêt à le faire? Alléluia. Et aujourd'hui, vous savez que c'est comme devenu normal. Et il y a des métiers au Congo où la corruption est normale. Est-ce que tu peux accepter? Non, tu peux refuser l'organisation de ton travail pour Jésus. Alléluia. Est-ce que nous sommes prêts à le faire? Et ce qui est bizarre, même dans l'église, quand quelqu'un est élevé, tout le monde doit savoir que je suis élevé. Vous savez, l'orgueil est un péché bizarre. Si tu classes à quelqu'un, tu es orgueilleux. Personne ne va accepter. Qui est orgueilleux? Personne. Tout le monde, vous savez, même dans les discours, mon humble avis. Qui a dit que ton avis là est humble? Votre humble serviteur. Tu es humble serviteur toi-même. Mais je voulais dire à quelqu'un, c'est-à-dire comment nous avons commencé à servir Dieu. Par exemple, tu chantes. Quand tu venais là, tu ne connaissais rien. Tu avais des organes en quantité. Et maintenant, quand tu commences à chanter, tu t'es dit que sans moi ici, il n'y a personne. Tu es pianiste, tu t'orgueilles, tu es batteur. Mais aussi, même les prédicateurs. Vous savez, les prédicateurs sont aujourd'hui, les gens pensent que ici, c'est un luxe. Non, mais c'est un luxe. Un luxe qui est vendu par les réseaux sociaux. Les pasteurs que vous voyez là, qui viennent prêcher, ils ne parlent pas de leurs défis. Quand tu es là. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est compliqué. Je ne sais pas si nous allons rester fidèles à Jésus. Si nous sommes élevés pasteurs, est-ce que nous n'allons pas faire ces pratiques-là? Je ne sais pas si je l'ai déjà dit ici. J'ai vu un pasteur qui a dit aux âmes, pour que Dieu puisse vous bénir, pendant que je prêche, si je pose, tiens-moi là. Si tu as besoin de la bénédiction du pasteur de Dieu, pendant que je prêche, tu dois venir me toucher. Tu dois suivre le pasteur. Seigneur, quel désordre. Alléluia. C'est écrit où? Nous avons élevé. Est-ce que nous n'allons pas faire des pratiques comme ça? Il y a des gens aujourd'hui, quand tu lui parles, tu n'es pas encore élevé. Tu n'es pas ancien, tu n'es pas Jack. Dès qu'on va te mettre ancien. Il y a des gens qui tu blâmes les autres comme les enfants. Mais là, tu n'es pas encore ancien. Tu n'es pas pasteur. Si
pasteur, on va même chasser les gens. Vous savez, il y a même des bénédictions qui sont retardées à cause de notre esprit ou de notre attitude, je veux dire. Tu vois, le frère là, amen. Si je le lève, il va semer le désordre. Alléluia. Amen. Mais Dieu dit, faire d'abord. Les bien-aimés du Seigneur, je souhaite que l'église de Viata soit une église des personnes humbles, des personnes qui servent Dieu par grâce. Vous savez, il y a quelqu'un qui m'a dit dans l'église de David, non, pas David David Yogisho. En Corée du Sud. Qui était ministre. Mais il nettoyait les toilettes. Le frère Roland est debout là. Comme il a dit qu'il sera gouverneur du Congo pendant le millénium. Maintenant là, Dieu l'élève. Ministre de l'enseignement. Est-ce qu'il va continuer à filmer? Question mark. Et bien aimé du Seigneur, si nous sommes élevés, tu es directeur de cabinet du premier ministre. Est-ce que tu auras le temps de venir même à l'église? Il y a des gens qui n'ont plus le temps de venir à l'église. Je ne sais pas ce qui se passe. Ils n'ont plus le temps. Ce n'est pas que le temps, ils manquent de temps. Ils ont maintenant le temps pour autre chose. Alléluia. Amen. Ils ont le temps là-bas, le pied dans l'eau. Ils ont le temps pour ça. Pendant qu'on est là, il n'y a pas de protocole. À l'intercession, à personne. Je ne serai pas là. Tu seras où? Si. Oh Seigneur. Ancien, si Dieu peut nous ouvrir les yeux pour voir ce que les hommes font là. Gloire à Dieu. Et tu es où? Le pied dans l'eau. Tu n'as pas encore les enfants. Tu viens à l'église. Quand tu auras les enfants, est-ce que tu auras toujours le temps pour Dieu? Nous devons nous efforcer. Nous devons travailler. Nous devons nous efforcer. Nous devons nous efforcer à obéir, à apprendre à chercher du temps pour le Seigneur. Ça ne sera pas facile. Nous n'allons pas vous dire ne travaillez pas. Travaillez. Soyez des riches, des milliardaires. Mais servez aussi Jésus. Alléluia. Comment comprendre des enfants d'Ismaël, ils ferment leur boutique le jour de Tabaski, Ramadan. Vous êtes dans la boutique, il n'y a que Jalon qui font ça dans ton quartier. Tu cherches, toutes les boutiques sont fermées. Mais Jalon a fermé, Ousmane a fermé. Mais pourquoi eux ils font ça? Juste pour aller à la mosquée. Mais si c'est nous, on va rester là. Mais bien aimé du Seigneur, c'est un effort qu'on va faire. Dis à celui qui est à côté, fais un effort. Fais un effort. Alléluia. Faisons des efforts. À la nuit de prière. Bon, quand j'ai vu ça, vous allez m'excuser, cher mari. Quand tu étais célibataire, tu avais le temps pour la nuit de prière. Maintenant, le mari ne vient plus à la vidéo. Pourquoi? Vous savez, bien aimé, c'est difficile. Bon, gloire à Dieu, Dieu me comprend. Vous les jeunes là, vous n'êtes pas encore mariés, vous ne pouvez pas comprendre ça. Mais les mariés, ils savent. Ça veut même parfois on souhaite que tous les mariés ne viennent pas pour que tu donnes bien ta raison. Mais il y a des mariés qui viennent à le prier. Vous savez ça, oui, mais dans l'église, il y a des gens qui cherchent que les autres pêchent qu'ils puissent donner leur alibi.
C'est-à-dire leur esquisse de péché. Alléluia. Le frère Ahmed. Avant de se marier avec sa femme, il s'est dit tomber. Mais même si moi je tombe, ça fait rien. Ça fait quoi? Mon ami, s'il te plaît. S'il te plaît, je te dis la vérité. Tu n'as pas la même destinée que le frère Ahmed. Dieu ne t'a pas appelé à faire le même chose que le frère Ahmed. Alléluia. Vous savez, c'est ce qui est bizarre, c'est que il y a des frères qui font jonglage de sœurs dans l'église. Pas cette église, hein? Pas cette église. Bon, j'imagine. Le frère Ahmed était avec ma femme. Était avec la femme du frère Monica. Était avec la femme du frère Isaac. Bon, imagine. Bon, le frère Ahmed est invité par le frère Fred à la maison. Comment ta conscience sera? Ce qui est bizarre, je vais dire la vérité, ça fait. Au lieu seulement de rester comme fiancé là. Mais vous allez aussi plus loin. Bien-aimé, tu as pris la femme d'autrui. Tu as la femme de quelqu'un d'autre. C'est pourquoi, si tu n'es pas prêt pour le mariage, frère, vous allez m'excuser, je n'allais pas aller là-bas. Mais si tu n'es pas encore prêt, c'est vraiment le. Bon, on a dit qu'il va le faire avec. Il avait l'histoire avec. Ce qui est bizarre aussi, il y a des sœurs comme ça. Il y a des sœurs qui font tentatives d'introduction. Les philosophies, tout disaient toujours tentative. C'est pas l'introduction, mais tentative. Mais dans l'église aussi, il y a trop de tentatives. Alléluia. Maintenant, imagine quand tu seras élevé. Pendant que tu es là, il faut toujours te représenter dans le futur. Voilà. Je serai un président de la République. Mais on a dit un président de la République qui était voleur. Un président de la République qui était Koulouna. Bon, ça je sais que tout le monde au Congo, on ne peut pas imaginer être président. Bon, d'accord. Au moins tu seras un directeur, un ministre. Bien tu es pasteur. On voit toujours cette étiquette on connaît sur ton visage. C'est pourquoi, cher ami, pendant que nous sommes là encore sur la terre, fais attention aux actes que tu es en train de commettre. Tu seras élevé, mais fais attention que l'élévation ne t'emmène pas à renier le Seigneur. Alléluia. Sois humble. Surtout pour les choses de Dieu. C'est par la grâce que nous prêchons. C'est par la grâce que nous prêchons. Cher chanteur, c'est par la grâce que tu chantes. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est par grâce que nous servons le Seigneur. Oh, moi, j'ai quelque chose. Sinon, le prédicateur, surtout le prédicateur, mon ami, je suis jeune. Quand tu seras ici, quand tu as vu le prêcher, Daniel avait dit comment tu as vu le message. Le message là était inspiré depuis 2005, mais j'étais encore jeune, j'étais en train de cacher. Pas de bloquer vous. On m'a bloqué. Mais le Seigneur, vous voyez maintenant comment le Seigneur est en train de faire maintenant. Mon ami, tu es perdu. Tu es perdu. Nous devons travailler dans l'humilité. Alléluia. Et cette humilité va faire que tu seras fidèle à Jésus jusqu'à la fin. Et autre chose, bien aimé, c'est les problèmes, les difficultés. Les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte. Deux seulement sont entrés. Ceux qui sont sortis de l'Égypte, ils sont entrés à Canaan. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y avait des difficultés, des problèmes, il y avait un manque des airs. Moi je me suis mis à leur place un peu. Bon, bien évidemment, là, quand il y a le désert, vous marchez dans le désert,
Tout ce temps-là, vos chaussures là, ne se sont pas coupées. Ils couchent chaque nuit. Pendant 40 ans. Quel miracle! Imagine toi là ton petit jean que tu achètes là chez le Ouara. Mais eux, 40 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mais pourquoi vous ne pouvez pas dire que là c'est la grâce de Dieu? Ça veut dire que si Dieu nous a soutenus dans le désert, c'est qu'il va aussi nous faire entrer à Canaan. J'ai dit à Djata, si Dieu nous a soutenus dans le désert, il va aussi nous soutenir dans Canaan. Il va nous faire entrer dans Canaan. Si tu souffres maintenant, Dieu te soutient, te donne la vie. Ça qu'il y a des grandes choses qu'il va faire avec toi. Alléluia. Ne regarde pas à ces chicottes là. Quand Pierre allait garder, on a frappé le Seigneur. Tiens, pourquoi je ne peux pas passer? Il était obligé de dire, c'est pas moi, je n'étais pas, tu te trompes. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui même se disent, qui se disent ou qui ne veulent pas proclamer leur identité chrétienne. Vous savez pourquoi? Il faut bien qu'on me découvre. Si on me découvre ici, comment je vais pécher? Comment je vais pécher si on me découvre? Comment pourrais-je danser Fali si on sait que moi je suis chrétien? Oui, il y a des gens comme ça. Mais ils dansent encore. Des choses là. Mais si je me dis que je suis chrétien ici, et les gens vont dire, ah non, parce que, oh papa, maman, pasteur. Comme les païens nous appellent. Oh pasteur, même toi. On va te dire ça. Les païens sont fidèles à ça. Ils veillent. Et on a mis quelque chose qui se passe. Proclame que je suis enfant de Dieu. Proclame ton identité. Dieu, le Seigneur a dit à Josué, tout le lieu où foulera la porte de ton pied, ne te donne ce lieu en possession. Là, si tu travailles quelque part où il n'y a personne qui est chrétien, Dieu te donne ce lieu en possession. Tu auras le contrôle de ce lieu. Tu es d'accord avec moi? Vous êtes d'accord? Gloire à Dieu. Mais bien aimé, est-ce que la souffrance ne t'empêche pas d'avancer avec le Seigneur? Il y a des gens à cause de la maladie vont abandonner Dieu. Il y a des gens à cause du manque du travail. Ils ont abandonné Dieu. Ils ont bien goût. Ah, ce Dieu-là. Le Seigneur, vous n'avez tout. On nous avait menti. Vous savez, le frère a dit, moi et témoin, on a reçu une soeur. Il dit, j'ai prêché Jésus. J'ai prêché Jésus, mais fatigué. Mais fatigué de ça d'abord. Fatigué de ce Dieu-là. Mais prêché de ma part. J'ai prêché Jésus. À l'église, comme je suis prédicatrice. Non, frère, le frère, la soeur est compliquée. Mais après, la soeur dit, aujourd'hui, je ne suis pas marié. Je sais que j'ai 40 ans. Ou bien, mais moi, je veux dire à ma soeur, je vais le dire au frère. On a 40 ans. Il a 40 ans. J'ai 40 ans. Vous n'avez pas qu'à l'âge. Je n'ai pas de mal. Je suis fatigué. Mais tu as la foi. Puisque je suis venu à Jésus. Tu as la foi. Il y a des gens comme ça. À cause de l'âge. Si on te dit, les médecins te disent, à cause de ta maladie là, il y a minus 30 ans. Si tu as 30 ans sans mettre au monde, tu ne mettras plus au monde. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Vous savez, il y a des plaintes comme ça que nous recevons de Dieu. Nous sommes les serveurs, nous sommes des hommes. Frère, nous recevons des plaintes. C'est comme si on nous a mis à la place de Dieu. Oh, vraiment, regarde bien. Quelle pression! Tu es pasteur, on vient te faire la pression. La sœur te dit, le médecin a dit, si je ne vais pas au monde, avant 35 ans, avant 30 ans, à cause de fibromes, à cause de liomes, j'ai plus d'autres monde. Ah, pasteur, tu vas faire. Pasteur, Dieu n'a rien dit. Va chez nous. Alléluia. Amen.
Mais nous disons la vérité. C'est mieux de se marier dans le Seigneur. J'aimerais dire cela. C'est mieux d'attendre ce que Dieu donne. C'est pas seulement quand tu vas posséder quelque chose que c'est bon. La Bible dit que tout ce que Dieu fait est très bon. Quand Dieu a fini de créer le monde, il a dit que tout était très bon. Mais si nous avons aussi goûté que Jésus est bon, nous devons persévérer. Pendant que je te dis ça, je ne suis pas exempté des problèmes. J'ai des problèmes difficiles. Je dis ça. Mais je prêche à toi, je prêche à moi, je prêche à nous tous. Soyons fidèles à Jésus. Quel que soit ce qui se passe, sois fidèle à Jésus. Vous savez, il y a une prière qu'un homme a faite. Il y a une prière que cette personne a faite dans le livre de Proverbes chapitre 30. J'aime cette prière. Il a dit dans Proverbes 30, à partir du verset 7. J'aime cette prière. Cette prière m'a beaucoup inspiré. 30, verset 7. Je te demande deux choses. Ne me le refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. De peur que dans l'abondance, je te réunis et me dise qui est l'Éternel, ou que dans la pauvreté, je dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Équilibre. Cherche l'équilibre, mon ami. Ne cherche pas à avoir trop. Il y a un ministre qui était au Congo. Il était Jack dans une église. Dès qu'il était devenu ministre, vous savez ce qu'il dit maintenant aux églises de réveil? Vous là, les églises de réveil là. Jack, le même ministre, ce sont les églises de réveil là. Les Jack, on a payé pour lui. Non, pas nous. Les gens ont payé pour lui. Et dès qu'il est arrivé là-bas, les églises de réveil là. Vous pensez que le serment, il n'y a que vous qui croyez au Dieu. Tu étais là, je me donne là-bas. Comment ça te réunir? Bien-aimé du Seigneur. Aujourd'hui, il y a un vent dans les églises. Le départ. On veut partir. C'est bon, partir c'est bien. Mais quand tu pars, ne laisse pas Jésus. Alléluia. Ne va pas sans Jésus. Si tu vas, va pour toi. Mais ne laisse pas Jésus. Alléluia. Vous savez, aujourd'hui, il y a ce fond-là dans les églises. L'apostasie. On réunit Dieu en public. Vous savez, les gens qui ont réuni Dieu parce que quand tu étais dans une église, tu étais fidèle à Dieu. Tu commences à fréquenter des personnes qui commencent à donner des enseignements bizarres. Tu dois sanctifier l'espace que tu fréquentes. Et tu ne dois pas fréquenter n'importe qui. Vous savez, j'ai reçu un bien-aimé à l'église, à la maison. Je lui demande, tu es en jeûne? J'ai quelque chose à t'offrir là, est-ce que tu es en jeûne? Il me dit ce bon nom. Ça m'a fait rire. Mais en colère. Il m'a fait rire en colère. Il m'a fait le pleurer rire. Il me dit, je n'ai qui dit, on a salarié. Je n'aime plus faire des jeux de vin. Qui dit, non, c'est pas moi. Vers là, tu l'as soutenu. C'est pas vers là, c'est vers là, c'est même mieux. C'est-à-dire que les jeunes, donc là, je veux qui dit quoi? Donc tout le temps, c'est-à-dire qu'en réalité, moi je ne jeûne plus. Maintenant, toi, quand tu seras, tu vas persévérer avec Dieu. Il y a des enseignements, tu ne peux plus jeûner. Est-ce que tu vas toujours jeûner? Enfant de Dieu, je veux souffrir avec Jésus. Je vais aller en prison avec Jésus. Et même le jeûne là seulement, ça te fait peur. Tu as peur du jeûne. Tu ne peux plus même prier. Il y a des gens qui sont pendant que tu seras élevé. Frère Monica, être élevé là.
Tu as des réunions qui sont programmées, pas seulement par toi-même. Le protocole vient t'offrir le programme. Tu n'as même le texte, jusqu'à 0 heure, tu es dans le programme. 6 heures, tu dois te lever pour partir. Tu vas travailler dans les sociétés pétrolières. Est-ce que tu auras le temps pour Dieu? J'ai peur de l'aimer. Cette société-là. Parce que vous savez, ils ont fini par là. C'est ce qui s'est passé en Égypte. Quand on a entendu que Moïse est venu, le pharaon a dit, ils sont devenus paresseux. Il faut doubler le travail. Et vous savez, le diable c'est cela. Que si nous avons assez de moyens, nous allons avoir le temps pour servir. Il bloque. Tu vas travailler chez les Mauritaniens. 6 heures. On te paye 40 000. 40 000. Avec 500 déplacements. Lui, c'est parce que c'est lui qui publie le programme des offres. 40 000. On bloque. Si tu laisses bien, on laisse pas ça bien, mais à la maison, il faut payer la maison de quel? Le trou. La 4 Kuna, 20 000 à Inzo, 20 000 à Digarangé. Tu vas faire quoi? Béni du Seigneur, nous devons nous efforcer à accomplir cette prière-là. Ne cherche pas trop. C'est-à-dire que c'est ça la recherche. Je peux te donner des milliards. Mais c'est ton esprit en fait. Tout se passe dans ton cœur. Quelqu'un peut avoir des milliards, il ne gère pas des milliards. C'est pas comment vous comprenez ce que j'ai dit. Il y a des gens qui ont des milliards. Ils sont paniqués. Vous savez, il y a quelqu'un, il y a un frère, un ami. Ils ont travaillé dans le Bitcoin. Bitcoin, c'est une nouvelle technologie. Et ils ont eu. Il a eu 100 millions de francs CFA. 100 millions. Vraiment, il fait quoi? Il va acheter une Prado de 80 millions. Il reste avec 20 millions. Pendant que je vous dis ça, c'est compliqué. Et après, il a fait quoi? Vous pouvez voyager maintenant. Va en RDC, avec les 20 millions là, ils ont les hôtels. Après les 20 millions sont finis. Qu'est-ce qu'il fait? Il va vendre. Il va vendre la voiture qu'il a achetée à 25 millions. Ils ont dit, ah, mais ça se passe. Mon petit frère qui m'a suivi, il a eu 9 millions. Il est à Pointe-Noire. Le jour qu'il a eu ça, il a loué Transboni, lui seul de la Transboni, seul. Tout ce bus-là, lui seul pour venir à Dolisie, pour venir fêter. Seul. Aller-retour. Transboni. Après quelques temps, l'argent est fini. Il vient me dire, nous avons là 9 millions. Mais c'est son entourage qui me dit, papa, ils ont ça. Pika, quand les gens veulent parler, oh, mais Pika, ne parlez pas. Il est en colère. Parce qu'il ne sait pas ce qu'il a fait avec le 9 millions. Alléluia. Ce sont des types de personnes qui cherchent. Qui vont avoir l'argent et vont renier Dieu, qui vont oublier Dieu. Alléluia. Amen. Quand tu viens me dire, gros, on a 9 millions, moi j'ai fait. Même 5 000 900 de nous. On me donne la transbonnie, c'est pour faire parler. Vous me certainement il y a bien un crime, vous avez la transbonnie aussi. Bon, ça se passe. Mais bien aimé, quand tu auras l'argent, ne fais pas ça. Alléluia. Je proclame qu'il y a des milliardaires. Milliardaires en France. Amen. Alléluia. Amen.
Il faut bien gérer. Mais nous avons milliards, 500 millions, mais toute l'église, Dieu te bénira. Que Dieu bénisse sa parole et que Dieu nous bénisse.